tiens d'abord à remercier Stanley de m'avoir invité. Et aussi, je salue notre animateur, M. Gilles Roy, si je ne me trompe pas. En fait, je vous salue tous d'être là, d'être pour le présent pour ce soir. C'est très difficile de parler après le président de la ville de Montréal, donc quand il a dit plein de choses, donc c'est vraiment difficile. Mais puisqu'il est un poète, moi je suis aussi un poète, donc je vais me débrouiller. En fait, ça fait plaisir aussi de parler après Daniel Prophète qui a parlé d'Haïti, donc je vais aussi parler d'Haïti, mais surtout des couleurs d'Haïti à Montréal. En fait, j'ai pris l'initiative de lancer cette activité l'été dernier en sortant d'Haïti pour la promotion de mon livre de poésie qui sortait à l'été. Donc j'ai appelé quelques amis aussi écrivains pour organiser une activité commune, à savoir une vente signature. Donc c'est à ce moment que l'idée nous est venue de faire une activité beaucoup plus grandiose. À ce moment, donc, j'avais jamais participé à une activité comme celle-ci, c'est-à-dire une activité de réseautage, mais j'avais l'intuition de contacter certaines personnes que je trouve, que je pense qui pourraient nous aider à aboutir, à atteindre nos objectifs. C'est à ce moment qu'on a contacté Marie Saint-Éloi, on a contacté aussi Franz Benjamin, le président de la ville de Montréal, qui était là avec nous pour organiser cette activité. Donc, Maryse était ensemble avec nous, donc il s'est donné corps et âme. Franz Benjamin aussi nous a donné l'opportunité de rencontrer beaucoup de monde pour organiser cette activité. Je dois vous dire très franchement, avec les maigres moyens que nous disposions, donc on a fait un événement grandiose. Donc on a pu en 46 jours remplir la perle retrouvée de sa pleine capacité. C'est-à-dire on avait plus de 350 personnes. Je trouve que c'est excellent. Donc normalement, quand vous avez un objectif, quand vous voulez faire quelque chose, donc vous devez trouver du monde qui peut vous aider. Et notre animateur a beaucoup parlé de la zone de confort. Donc, si vous restez dans votre zone de confort, les économistes parlent de, à un certain moment, vous allez toucher ce qu'on appelle la courbe de l'indifférence. Donc, il faut savoir sortir de cette zone pour explorer d'autres horizons, pour atteindre d'autres objectifs. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous, parce que je sais que...